Salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, là je sors tout juste de visite avec des clients et ils m'ont posé une question qui ressort très régulièrement, si c'est pas à chaque fois. Du coup je me suis dit, si mes clients se posent la question, il y a forcément des personnes qui me regardent qui se la posent également. Du coup je voulais en parler dans cette vidéo. C'est parti, je vous en parle tout de suite. Du coup voilà, comme je vous disais, je sors actuellement de visite, j'ai des clients qui sont plutôt intéressés par un bel appartement que je viens de leur présenter et du coup ils m'ont posé cette question qui revient systématiquement, c'est mais voilà, quels sont les délais, qu'est-ce qui se passe maintenant si on se positionne, quand est-ce qu'on est propriétaire, comment ça se passe, enfin voilà. Donc ça, encore une fois, c'est une question qui est totalement légitime. Je pense que vous êtes nombreux à vous la poser. Si vous avez jamais acheté dans l'immobilier, vous n'avez pas forcément l'idée. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une rapide vidéo où je vais reprendre un petit peu les différents délais. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail, mais je voulais un petit peu vous en parler pour que vous connaissiez un peu les timings du moment. Alors, globalement, on va reprendre l'exemple de mes clients. Admettons, ils me font l'offre est acceptée. Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on se dirige après vers le compromis de vente. Le compromis de vente, ça peut prendre un peu de temps selon le fait que vous signez soit à l'agence, soit chez le notaire. On va partir du principe que vous signez à l'agence, ça va vite, votre compromis est signé, tout va bien, tout le monde est content. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc une fois que vous avez signé le compromis, on va dire que 3 mois après, vous allez devenir propriétaire. Donc entre le compromis de vente et la signature de l'acte authentique, donc qui est la signature de la vente définitive, vous avez un délai de 3 mois qui se décompose de différentes manières. Donc le compromis de vente est signé, vous avez un premier délai, j'en ai déjà parlé, de 10 jours. C'est votre délai de rétractation possible. Donc si dans ces 10 jours, pour X raisons, vous avez envie de vous rétracter, vous pouvez le faire, il n'y a pas besoin de raison particulière, il faut faire par recommandé. Je rentre pas dans le détail, votre notaire vous l'expliquera ou l'agence vous l'expliquera quand vous signerez le compromis. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ces 10 jours. Donc sur ce même délai, vous avez à compter du compromis une condition très régulièrement, surtout quand vous allez investir, vous allez avoir recours à un prêt, donc vous avez une condition suspensive d'obtention de prêt. Et ça, c'est encadré dans le temps. En général, on met 45 jours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et là c'est une recommandation que je vous fais, c'est très compliqué de tenir les délais des 45 jours parce que les banques sont débordées. Je vous apprends rien, j'en avais déjà parlé, les taux sont très bas en ce moment, il y a beaucoup de renégociations de prêts, donc forcément les banques mettent plus de temps. Donc tout de suite, je vous le dis, je vous conseille tout de suite de mettre 60 jours. Les agents sont sensibilisés, les notaires aussi. Surtout si vous avez, par exemple, si vous signez pendant juillet-août, si vous signez autour de périodes de fête où ça va être plus de temps. Donc je vous conseille vraiment, mon conseil, mettez 60 jours. Donc voilà, à compter du compromis, on va partir sur le fait qu'il y ait 60 jours. Vous devez avoir votre crédit dans ces 60 jours. Donc voilà, je ne rentre pas encore une fois dans le détail, il faut monter son dossier, montrer un petit peu patte blanche au niveau du notaire. Encore une fois, le notaire vous l'expliquera. Le seul petit conseil que je vous donne, c'est si vous avez des soucis pour monter votre crédit, surtout communiquez avec votre notaire. Parce qu'encore une fois, si vous ne l'avez pas dans ces 60 jours, ça peut être 1 ou 2 semaines de plus parce qu'il y a des problèmes sur les assurances, des choses comme ça. C'est pas la fin du monde, mais communiquez. Lui dites pas ça le 58e jour parce que là, du coup, ça va un peu tendre le dialogue avec votre vendeur. Donc pensez bien à ça. Une fois que vous avez votre crédit, on va dire que c'est au bout de 60 jours, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, vous avez, alors là, c'est pas vous qui devez le faire, mais vous avez globalement, le notaire doit travailler sur de l'administratif. Alors, il y a ce qu'on appelle le droit de préemption, c'est-à-dire que dans la majorité des communes, l'État, enfin, dire la commune, a la possibilité de préempter le bien, c'est-à-dire d'acheter en priorité. C'est très rare qu'ils le font, mais ça doit être vérifié. Et puis, vous avez aussi les relevés des hypothèques, enfin, plein de petites choses, je rentre pas dans le détail, c'est pas très intéressant. Ça, c'est le notaire qui fait le boulot. Maintenant, en général, ils ne commencent pas à bosser tant que vous n'avez pas eu votre crédit. En gros, ils ne veulent pas travailler pour rien, ils veulent être sûrs que la transaction va se faire. Mais c'est vrai que maintenant, ça se fait assez vite. Et si vous avez votre crédit dans les délais, forcément, au bout de 3 mois, a priori, ça peut tenir. 3 mois, 3 mois et demi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je pense que c'était intéressant de pouvoir vous le dire pour ceux qui ne connaissaient pas. Il y a donc quand même des délais à respecter pour devenir propriétaire. Ça dit, c'est valable pour l'investissement locatif parce que nous, on parle beaucoup investissement, mais c'est la même chose pour votre résidence principale. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur les différentes étapes, je vous invite tout de suite à mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, des pouces bleus et puis comme d'habitude je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et partager cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.